Bonjour à vous. Vous utilisez OBS Studio pour faire vos présentations, vos vidéos ou vos lives. Vous connaissez le plugin Move Transition qui permet de faire des transitions personnalisées entre les scènes ou de déplacer des objets. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil à la vidéo que j'ai déjà fait globalement sur ce sujet. Mais j'aimerais aujourd'hui vous présenter encore une petite astuce rigolote pour vous faire voir en fait tout le potentiel, et encore, c'est pas encore tout le potentiel, mais c'est déjà encore une belle partie du potentiel caché derrière ce plugin Move Transition. Parce que imaginez, par exemple, ici, c'est juste mon écran OBS Studio, mais imaginez que je sois en train de faire un live, on va agrandir l'écran le plus possible, voilà. Je suis en train de faire un live, voilà, en train de faire une vidéo, d'enregistrer une conférence, etc. Et d'un seul coup, la conférence est terminée. Et donc, quand c'est le moment de partir, ça peut être original de partir, de s'éclipser avec une petite animation originale. Au revoir, à bientôt, j'ai un train à prendre. Excusez-moi. Bye bye. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous fais voir comment j'ai fait tout de suite. Cette animation que j'ai fait, ce petit truc amusant que j'ai fait, imaginez comment on peut le décliner de plein de façons différentes en fonction de votre imagination. L'idée, c'est de se dire, j'ai plusieurs éléments que je veux faire bouger pour, par exemple, qu'ils en fabriquent un plus gros, comme là, j'ai ma webcam plus un train que je voulais cumuler ensemble pour qu'ils puissent partir tous les deux et faire quelque chose. Mais on pourrait imaginer plein d'autres façons différentes d'animer des objets. Donc ce qui est génial avec ce filtre Move Transition, c'est qu'en effet, on applique des mouvements à une source et des transformations, mais en plus, on peut lui demander, une fois qu'elle a fini d'appliquer les transformations ou les déplacements à la source, d'enchaîner automatiquement avec un autre mouvement, un autre filtre derrière, et ainsi de suite. Et comme ça, grâce à ça, pouvoir enchaîner et faire et fabriquer une petite animation comme celle que je viens de faire. Je vais maintenant vous détailler la façon dont j'ai fabriqué cette petite animation. J'avais donc besoin de deux éléments, le train et ma webcam, que j'ai mis dans des scènes encastrées, des scènes dissociées pour pouvoir les manipuler à part. Donc la première scène ici, j'ai mis le petit train. La deuxième scène, j'ai mis ma deuxième webcam ici. Et j'ai fabriqué une troisième scène qui contient les deux, ma webcam et le petit train, puisque ça sera l'animation finale quand ils vont partir. Maintenant, je peux fabriquer l'animation. Pour fabriquer l'animation, il faut que je réfléchisse à ce que je vais avoir besoin de faire. Premièrement, il faut que je vienne positionner la webcam au bon endroit, à droite. Deuxièmement, il faut que le petit train vienne. Troisièmement, il faut que par-dessus apparaisse l'image globale de la webcam et du petit train, puisque c'est ça qui se déplacera à la fin. Ensuite, il faut que je fasse disparaître ma webcam et le petit train. Et pour finir, j'ai plus qu'à déplacer l'image globale de la webcam et du petit train comme un seul homme vers l'extérieur. Et voilà ce que ça donne. Attention, la webcam, le petit train, l'image derrière, les deux disparaissent et là l'image globale va repartir. C'est tout. Ok, donc ça veut dire la webcam apparaît, la webcam disparaît, le train vient en place, le train disparaît, l'image globale de la webcam et du train apparaît en place sans que ça se remarque, et à la fin, il part. Alors, comment est-ce que j'ai décomposé ça maintenant concrètement? Vous voyez, une fois qu'on a bien déterminé les différentes étapes, on n'a plus qu'à les enchaîner. Et vous allez voir, ça permet en plus d'apprendre 2-3 particularités sur ce filtre, sur ce plugin, pardon, Move Transition, voilà, qui apporte donc un filtre au niveau de la scène. Et là, vous voyez en effet tous les filtres que je viens de nommer. J'ai un filtre webcam en place, un filtre train en place, un filtre le convoi sort, un filtre convoi en place, le convoi c'est donc ma webcam et le petit train, un filtre efface train, un filtre efface webcam. Et j'ai juste rajouté un petit filtre cam au centre pour faire apparaître ici la cam au centre, histoire de lancer l'animation autrement qu'à partir de 0. D'accord? Donc, avant de les redécomposer, regardez bien toutes les lumières qui vont s'allumer et s'éteindre, ça vous permet de suivre l'enchaînement automatique. Je ne lance que le premier filtre, qui est le webcam en place, et après, tous les autres filtres s'enchaînent tout seuls, les uns derrière les autres. Regardez les petits yeux qui vont s'allumer au fur et à mesure. Webcam en place,
train en place. Ensuite, hop, les deux ont disparu et le convoi sort. Et tac, il a disparu. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. Alors, quelles sont les particularités qu'il y a dans chaque filtre? Alors, webcam en place. Bien sûr, j'ai fait bouger la webcam. Je l'amène à sa position ici, à droite. Et je lui ai demandé de faire ça en 1 seconde, en 1000 millisecondes. C'est tout. Est-ce qu'il y a une autre particularité dans les paramètres? Non, j'ai rien touché d'autre dans les paramètres, sauf un paramètre génial, qui est donc le paramètre d'enchaînement, qui est tout en bas, Next Move. Je lui ai dit, une fois que la webcam est en place, en tout cas que ce déplacement est terminé, déclenche automatiquement le train en place. OK. Train en place, qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'occupe de la source petit train. Cette fois-ci, je lui ai demandé d'y aller en 3 secondes, donc en 3000 millisecondes, pour qu'il prenne un petit peu plus de temps. Je trouvais ça mignon, le petit train qui mettait un petit moment à venir à côté de ma webcam. Le easing ici, c'est intéressant. Le easing in, out ou in, out, ça fait une notion d'accélération et décélération. Et là, j'ai mis ease out pour qu'il décélère à la fin. Il arrive vite et hop, il ralentit forcément pour venir s'accrocher à la webcam. C'est un petit train. Et là derrière, au niveau des paramètres, j'ai rien touché. Si, j'ai rajouté aussi, et ça c'est une subtilité que je vais réutiliser dans d'autres, la visibility. Je lui ai demandé de s'afficher, de se rendre visible au départ de l'animation. Puisqu'au départ de l'animation, mon train, il aura quand l'animation est terminée, mon train, le petit train, je le fais disparaître et je le fais sortir de l'écran. Pour que le coup d'après, si je relance l'animation, il puisse revenir de l'extérieur de l'écran. Donc, comme je le fais disparaître et que je le sors, là, ce qui est important, c'est que dans le doute, il réapparaisse tout de suite, mais il est en dehors de l'écran. C'est pas gênant, pour qu'il puisse, comme ça, après, se déplacer à l'écran de façon visible. Donc ça, c'est intéressant. Cette notion de visibility, c'est génial, parce qu'on peut, vous voyez, paramétrer. Ça peut être soit en alterne, visible, invisible, ou soit ça peut être visible au début du mouvement, à la fin du mouvement, ou invisible, caché au début du mouvement ou à la fin du mouvement. C'est très pratique de jouer avec ça. Moi, j'avais besoin qu'il soit visible au début du mouvement. Et c'est tout. Et à la fin, next move, qu'est-ce que je lui demande? Convoi en place. Et là, l'astuce, c'est le convoi en place. Cette fois-ci, vous vous rappelez que le convoi en place, c'est ma scène avec directement la webcam et le petit train. Eh bien, elle, je lui demande de venir se positionner par-dessus, je les ai calées les images pour qu'elles soient bien l'un au-dessus de l'autre, qui viennent se caler par-dessus ma webcam et mon train et qui se rendent visibles. Ça ne se voit pas, puisque comme il est exactement, c'est le même dessin, mais il est par-dessus, ça ne se remarque absolument pas qu'en fait, d'un seul coup, ça devient une double image qui vient par-dessus. Au niveau du délai, j'ai demandé qu'il aille très vite, 0 millisecondes, je m'en fous, parce qu'elle est invisible. Et l'important, c'est qu'ils viennent se mettre en place. Et là, cette fois-ci, la subtilité, c'est que je lui demande de se rendre visible à la fin du mouvement. Puisqu'en fait, ma webcam avec le petit train, ils sont sortis de scène. Là, je veux qu'ils viennent se mettre en place. Donc, il faut qu'ils viennent de façon invisible. Donc, il est invisible quand il est sorti. Donc, je veux qu'il vienne se positionner de façon invisible. Et dès qu'il est bien placé à l'écran où je veux, là, il a le droit d'être visible. Et comme ça, personne ne le remarque, sa présence. Partant de là, qu'est-ce qu'il y a à faire derrière? Next move, efface train. Puisque je viens de positionner ma double image, maintenant il faut que j'efface le train et la webcam. Donc, efface train. Et là, c'est une subtilité qui est vachement intéressante, c'est que ce plugin, on l'utilise quand même pour faire des déplacements, des transformations. Mais en fait, si je fais ni transformation ni déplacement, je peux juste jouer avec la visibilité, invisibilité. Et comme ça, je peux l'intégrer dans un enchaînement de filtres, dans un enchaînement de déplacements, d'animation, avec au milieu juste la disparition ou l'apparition d'un élément. Donc là, en fait, j'ai sélectionné le petit train qui, lui, a son emplacement. OK? Et qu'est-ce que je fais? Rien du tout. Il n'y a aucune transformation, aucun déplacement. Le seul truc, c'est que je lui demande, visibility, de se cacher, hide, à la fin du mouvement. En fait, il va se cacher tout de suite, vu qu'il n'y a pas de mouvement. Et ça, c'est habile. Ça permet de le faire disparaître. Et derrière, il s'enchaîne avec, bien sûr, efface webcam. Donc, efface webcam, qui fait la même chose avec la webcam. Je lui demande juste de disparaître à la fin du mouvement. Et en fait, comme ça, comme il n'y a pas de mouvement, une fois de plus, elle disparaît toute seule. Et à partir de là, je peux lancer le convoi sort. Et le convoi qui sort, c'est là. Cette fois-ci, c'est mon image, ma scène double, qui contient ma webcam et mon train, que je peux aller déplacer sur la gauche tranquillement pour qu'elle sorte
pareil, 3000 millisecondes pour qu'elle sorte en 3 secondes, que ce soit joli. Easy in, cette fois-ci, j'ai mis ease in pour qu'elle démarre doucement. C'est un train, puisqu'après elle disparaît, pas besoin de le faire ralentir. Et à la fin, voilà, pour que la boucle soit bien bouclée et pour que le coup d'après, si je relance l'animation, elle n'apparaisse pas de façon inopinée. Là, de nouveau, le train, une fois qu'il est sorti de scène avec ma webcam, je lui demande de le faire disparaître, hide à la fin du mouvement. Et c'est tout. Il n'y a plus besoin de rajouter d'enchaînement derrière. Voilà. Je trouve ça génial, la façon qu'on peut jouer avec ce plugin Move Transition. Ça m'a donné l'idée parce que j'ai vu une présentation d'une chaîne Twitch comme ça, où il y avait une webcam qui se baladait à l'écran et d'un seul coup, il y avait comme une pince, vous savez, comme dans les fêtes foraines, qui venait, qui attrapait la webcam et qui partait avec. Et le gars disait qu'il avait fait ça avec Move Transition. Et ça m'a donné l'idée de refaire un peu la même chose que lui. Voilà, avec le petit train. Donc, pour le plaisir, on revoit tout le déplacement. Maintenant que vous savez exactement tout ce qui se passe derrière, c'est parti. Hop, la webcam, le train, la double image derrière et les œufs qui disparaissent. Et le reste qui peut partir. Maintenant que vous connaissez, et tout qui disparaît derrière. Voilà. J'avais envie de partager avec vous cette petite pépite, cette petite friandise, cette petite gourmandise des possibilités que nous offre Move Transition, ce plugin. Donc voilà, laissez libre cours à votre imagination. Je pense qu'on peut faire des choses très sérieuses, on peut faire des choses très ludiques, on peut faire les deux même, grâce à cette idée de transition et d'enchaînement de déplacement. Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi et ça serait avec plaisir que je ferai une vidéo peut-être. Envoyez-moi vos idées d'animation avec Move Transition et si on a suffisamment, je pourrais faire une petite vidéo récapitulative pour faire un petit panaché de tout ce que vous avez eu comme idée. Et de mon côté, je continue aussi à gamberger et je vous tiens au courant. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.